Monsieur Loïc, comme la dernière fois, si on veut savoir où tu en es physiquement, à poil. Trouvez-vous qu'il y a une évolution? Voici Loïc. Il y a un mois, il m'a fait confiance pour que je l'aide à transformer son physique et son cadre de vie en seulement 4 mois. Dans le premier épisode, il m'a expliqué sa situation sportive. Une vraie séance, ça doit faire quasiment un an. Une vraie séance d'une heure et demie. Et son lifestyle. Lever entre 8h et 17h. Petit-déj en matant des vidéos sur YouTube ou un stream. Manger quand j'ai vraiment faim. Un McDo le soir quand j'ai la flemme de me faire manger. Pour l'aider, j'ai donc mis en place un tout nouveau système de vie qui a pour but de lui faire en accéléré ce que j'ai fait pour moi au cours des 6 dernières années. Tout d'abord, réintégrer le sport dans son quotidien grâce à la musculation au poids du corps. Pratique car il peut tout faire chez lui et qui va lui permettre de développer des qualités athlétiques tout en se musclant. Pour ça, on est parti sur 4 séances par semaine, amplement suffisant pour qu'il évolue sans passer sa vie à s'entraîner. En parallèle, j'intègre dans son quotidien de nouvelles habitudes très simples et progressives qui vont lui permettre sur le long terme de transformer en profondeur son cadre de vie et son lifestyle. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la transformation physique et de vie de Loïc. Trouvez-vous qu'il y a une évolution? Vas-y, mets-toi aussi de profil et de dos, voir si on a une amélioration ou pas. Moi, je vais essayer de te faire ça de mémoire. Ah, peut-être un peu... J'allais dire, peut-être un peu haut des trapèzes, épaules. C'est vraiment léger. Vraiment, c'est très très léger, mais comme moi je vois régulièrement, vraiment je vois que ça a fait... De toute façon, en un mois, fallait pas s'attendre à ce qu'ils reviennent avec 3 kilos. Ou alors, je l'aurais fait bouffer, je l'aurais engraissé, il serait revenu avec 3 kilos, mais ça n'aurait pas été du muscle. En un mois, vous pouvez pas prendre 3 kilos de muscle, ça n'existe pas. Surtout quand on est en plus dans une optique de poids du corps où le but, c'est pas qu'il flingue ses performances en rajoutant du gras. C'est à partir de la prochaine vidéo, donc de la fin du 2e mois, où là on va commencer à vraiment voir du concret. Les trapèzes, c'est peut-être l'effet cheveux plus courts aussi. Je me dis que ça peut jouer sur le visuel. D'ailleurs, t'as bien fait de couper les cheveux. Entre nous, je sais pas si vous validez, mais moi je valide. J'ai vu ton podcast sur la calvitie et j'ai même avis de... Il y a un moment, un mois je serais chaud. Il y a un moment donné, ouais. Mais après, toi, t'as l'avantage de pas être dégarni sur les côtés là. Ouais. Et t'as jamais tenté de raser. Ouais, je vais peut-être attendre quand même encore. Je sens que j'ai des cheveux. Moi, je pense que ça se tente, hein. Bah là, c'est beaucoup moins choquant. Monsieur Pipo, vous en pensez quoi? De quoi? The new challenger. What's the question? Franchement, je suis agréablement surpris de des cheveux courts comme ça. Je trouve ça mieux. Bien, hein. Je trouve ça mieux que quand t'avais les cheveux longs et qui on voyait un peu ici. Donc, si je suis largement honnête, je trouve ça mieux. Je pense que pour l'instant, ça va. Ça dépend à quel point ça grossit, mais là ça va, tu vois, si tu fais un mouvement Là, c'est pas choquant en fait. Je trouve ça vraiment Voilà. ok, tu vois. T'as repris un peu la magie du coup ou pas? Pas trop, enfin en tout cas j'en fais toujours moi tout seul, mais j'ai pas commencé à retourner... Donc, il va nous faire une démo maintenant. Mélange de façon stylée. Ok, ça c'est bien. C'est des basiques hein. Ouais, mais ça j'imagine. Mais ça n'empêche que visuellement ça claque, tu vois. Tiens, choisis une carte. Hop, Dis-moi stop quand tu veux. stop. Je vais te la poser. Hop. Je t'explique ce qui va se passer. En choisissant la carte, tu t'es lié à elle, ok? Peu importe la carte que tu vas toucher dans le paquet à partir de maintenant, J'essaye d'analyser en même temps. c'est toujours ta carte qui va sortir, quoi qu'il arrive, ok? Est-ce que tu peux venir toucher la première carte, juste la toucher? Normalement, si j'ai bien fait... C'est pas cette carte? Ok, c'est pas grave, attends, on va faire autre chose. Donne-moi tes mains. Je te donne le 3 de pique, ok? Bon, je pense que c'était dans le tour, le fail en fait. Vas-y, pense à ta pas carte. le fail. Vas-y, j'y pense. Maintenant, c'est bon. Vas-y, regarde. Et là, il a réussi à me trixer parce que je vois pas à quel moment il m'a filé ma carte. Putain, il a réussi. C'est vrai? C'est bon. Mais attends, vas-y, refais. Regarde, on peut Nous sommes dans continuer, l'analyse. genre, Ok. le 6 de trèfle, on peut le reperdre, ok? Ok, on le repère. Touche n'importe les cartes. Celle-ci. On est d'accord que ça pourrait être n'importe quelle carte, ok? Ça Mais pourrait. vu que tu l'as touché, ce sera toujours le 6 de trèfle. On va faire un autre test. Si c'est moi qui essaye de trouver ta carte, je peux pas y arriver. C'est impossible. Menteur. C'est pas... Menteur. Regarde, si tu viens la toucher, comme si tu voulais la transformer. Ok. En fait, là, ce qui vient de se passer, tu viens de la transformer, mais tu peux pas le voir. Pour ça, faut que l'espace d'un instant, ta carte elle disparaisse. Alors ça, c'était propre. Ça, je sais pas. Ça, c'est stylé, hein. Mais bien joué. Merci. Pour ce début de deuxième mois, le but du jeu, c'est que, évidemment, on fasse un bilan de ce qui s'est passé durant les précédentes semaines, mais surtout qu'on commence à mettre en place les nouvelles habitudes de Loïc. L'idée étant que chaque début de mois, on mette en place une nouvelle habitude afin d'améliorer son cadre de vie. On fait ça de façon itérative pour pas que ce soit trop violent, d'autant plus que là, on ne parle pas d'optimiser un cadre déjà existant et efficace, on parle vraiment de créer tout un nouveau cadre, donc c'est important d'être progressif dans le processus si on veut qu'il soit vraiment tenu. On va voir ensemble si tu as bien tenu tous tes entraînements, 4 entraînements par semaine. Tu es à 16 sur 16. Ouais.
Sincèrement, hein, tu jures que tu me racontes pas de bêtises. Hein. Je me suis pris des fois à 23h minuit pour le faire, mais je les ai fait. C'est un beau cap de franchi, je suis content. C'est vraiment bien. Non, c'est cool. C'est-à-dire que t'es là déjà, t'es sur une bonne lancée, t'es sur une bonne dynamique, c'est très bien. Dans l'ensemble, le premier mois c'est super bien passé. Sportivement, je vois beaucoup d'améliorations, donc c'est super encourageant pour la suite. Au niveau des habitudes, c'est pareil. Dans l'ensemble, j'ai réussi à m'y tenir. On a ton suivi des habitudes. Alors là, on en avait un peu parlé déjà sur WhatsApp. Il y a quelques ratés. Sur le mois de janvier, il a 2 ratés sur la marche, 2 ratés sur les calories. Sachant que marcher, c'est pas du tout quelque chose que t'as l'habitude de faire. Ouais, tu sors exprès pour ça. Hein. J'essaie de caler mes courses pour déjà gagner des pas gratos, et après je refais une sortie dans la journée pour me faciliter l'étape et pas trop penser que je dois marcher pour marcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, 4 ratés sur 10 jours, là c'est beaucoup. En fait, le problème qui est à chaque fois récurrent, et c'est pour ça que c'est pour les nouvelles habitudes que je voulais t'en proposer une, c'est mon sommeil. Je dors bien mes 8 heures, je dors, mais en fait pas au bon moment, trop décalé. Résultat, ma journée commence souvent, il est minimum midi, et ça me met dans un mauvais mood, et je me retrouve je sais pas, si je dois faire ma séance plus des courses, je me retrouve, il est 17h. Si j'ai pas eu une raison de sortir avant pour commencer mes pas, me dire je vais faire 7000 pas à tourner dans le quartier de nuit, vraiment du mal à le faire. Du coup, faut mieux que, c'est pour ça, pour les habitudes, pour le futur, j'avais proposé le sommeil de régler une heure de réveil obligatoire le matin, de manière à me forcer à ce que je me lève, que je fasse ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire marcher tous les matins et me balader, prendre le soleil. Et là, mes journées sembleront plus longues et je pourrai faire mes pas plus facilement. Le frein, du coup, c'est le sommeil. C'est pour ça que je dois à tout prix mettre en place le réveilleur fixe pour pouvoir m'assurer que la suite, les autres habitudes puissent s'agencer correctement et surtout passer aux 10 000 pas, ce qui est absolument pas faisable actuellement avec mon mode de vie. Et super content de ce premier mois, donc très ravi. C'est intéressant parce que je comptais te le faire mettre en place. Okay. Pas tout de suite, mais je comptais le faire. Enfin, en tout cas, te proposer l'option parce que tu as plusieurs options. Mais si tu me dis que dès aujourd'hui, tu te sens prêt à le faire, sachant qu'on est d'accord, c'est une des meilleures habitudes actuellement que tu puisses mettre en place, moi, je veux bien te faire confiance et on tente de le mettre en place maintenant. Eh bien, c'est acté. Loïc va devoir se réveiller à heure fixe à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin. Je te conseille d'installer cette application qui s'appelle Sleep Cycle. Ce que je vous recommande de faire aussi, c'est des applications qui analysent les cycles de sommeil et qui du coup, lui va te réveiller entre 9h et 9h30 selon le moment qu'il estime être le meilleur pour toi. Okay. Pour qu'au moment où tu te réveilles, tu te sentes moins éclaté parce qu'on vient briser un cycle de sommeil. Ce sera d'autant plus facile de la tenir cette habitude. Et pour s'en assurer, qu'est-ce que nous allons faire? Tu m'envoies tous les matins entre 9h et 9h30 une vidéo de toi. Salut Amaury, il est je sais pas quelle heure, je suis bien réveillé. Bon les gars, vous avez posé des questions sur Instagram et sur YouTube. C'est le moment, on va en prendre quelques-unes et du coup Loïc va directement vous répondre. Alors, est-ce que l'ancienne routine de Loïc lui manque? En fait, il y a des nouveaux trucs qui sont apparus, que je m'attendais à ce que ça régule normalement, enfin, que le fait de faire du sport et de marcher régule mon sommeil. Ça marche pas comme ça. Mon corps qui a l'habitude de faire des insomnies et de dormir jusqu'à pas d'heure, s'est habitué au bout d'une semaine. Donc si je mets pas en place cette nouvelle habitude qui est de réveiller à heure fixe, ça changera pas. Donc en fait, ma routine n'a pas tant changé que ça au final. C'est ajouter de nouvelles choses, donc c'est positif, mais il y a encore du taf. Comment tu as fait pour te lancer des doutes à propos du projet? Ça a été sur un coup de tête. C'est que j'ai vu l'opportunité et je me suis dit, au vu de ma situation, il faut que je la saisisse parce que sinon je laisse passer vraiment. Je pouvais pas laisser l'opportunité de changer. C'était une évidence en même temps. La chose la plus dure à mettre en place pour toi, et est-ce que tu fais pour t'y tenir? C'est la marche, parce que si j'ai pas une raison de marcher, je ne marche pas. Ouais, la marche, c'est vraiment pas facile quand on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à présent? Et les difficultés rencontrées? Ça m'a apporté, déjà, je me sens beaucoup mieux déjà dans mon corps. Enfin, en forme, déjà je me sens plus en forme. Un peu le fait d'avoir remis au sport régulièrement, je me sens moins fatigué pour rien. Vu que je me suis lancé dans quelque chose, ça me met dans une énergie de je me fais confiance pour la suite. Et j'ai plus confiance en moi qu'il y a un mois, même là, capillairement, le lancement du projet m'a donné en plus une raison de, allez, on repart à zéro, on coupe, on retourne à quelque chose de propre, on reprend soin un peu plus de moi, donc ça m'a apporté plus de confiance en moi en gros. Est-ce que tu prends goût de l'effort? Les séances, ouais. Une fois qu'on a compris les mouvements et pris le rythme, il n'y a plus aucun frein et vu qu'il y a des progrès à chaque fois, même le plaisir d'à chaque fois de faire un peu mieux et se dire, ça c'est cool, je suis mieux que la dernière fois, et ayant l'habitude d'apprendre des tricks en skate, des tours de magie, ce genre de choses, je connais déjà la sensation et c'est plaisant de savoir que ça va continuer et que ça s'arrêtera jamais tant que j'arrête pas en fait. Où se voit-il quand ce sera terminé? Très bonne question, j'en ai pas la moindre idée. Mieux que le point de départ déjà. À part te remercier de l'opportunité parce que moi ça me sauve la vie, entre guillemets. Je vous invite, si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, vous transformer physiquement, revoir votre cadre de vie et que vous êtes un homme qui a entre 21 et
et 35 ans à cliquer dans le premier lien de la description pour rejoindre la prochaine session de l'aventure. Les places sont limitées. Ceux qui ont raté la précédente session parce que vous êtes arrivés trop tard, je suis désolé. Là, c'est l'occasion de vous préinscrire pour la suivante et ne pas la rater. Et on se retrouve bientôt dans le programme Renaissance ensemble. Est-ce que vous avez faim? Comme ça, le temps qu'on se prépare tranquillement, on se reprend là-bas. Oh, j'ai failli oublier. Vous pensez à liker et à vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos et notamment les prochains épisodes. Il y a encore l'épisode 3, 4 et 5. Parce qu'on est parti sur 5 épisodes pour cette série. Je compte sur vous pour le soutenir. Vous avez beaucoup apprécié l'épisode 1. Je compte sur vous pour que l'épisode 2 le soit encore plus. Comme ça, les gens pourront eux aussi commander à bouffer pour nous. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir payé ce repas. Parce que l'avantage, c'est que là, tu te dis, ok, je mange dehors, donc je me fais pas à bouffer. C'est bon. Et en plus, c'est pas full gras, full merde. Et c'est littéralement pas plus cher qu'un McDo ou ce genre de bêtises. Est-ce que du coup, tu arrives à atteindre facilement tes calories, toi? Ou tu as dû mettre en place quelques tricks? Ouais. Il y a des tricks du style bol fromage saucisson noix de cajou pour avoir 600 calories en un volume ridicule. Comme tu vis trop en décalé, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et on en parlait, faut pas hésiter à, comme je disais, manger quelques aliments gras, qui sont pas forcément mauvais d'ailleurs. Noix de cajou, c'est très bien. Un bout de fromage, c'est pas forcément mal. Si ça te permet d'atteindre ton quota calorique, sachant que le reste de ce que tu manges à côté est bien. Est-ce que c'est le cas? Manque de légumes. Mais après, c'est féculents, viande. Tu manges un peu de fruits ou pas trop? Non, pas du tout. Ah ouais, aucun fruit? Non. Ah, ça c'est dommage. Ouais. Une petite banane, c'est 100 et quelques calories, une banane. Ça se fait assez facilement. Mais t'aimes pas ou c'est juste que flemme? C'est plus flemme. Puis même là, je pense que les bananes, j'avais l'habitude d'en acheter avant et d'en manger régulièrement. Puis je crois qu'en fait, dans le supermarché où je vais pour faire mes courses, ils n'en ont pas. Du coup, j'y pense pas. Bon, ça, ce sera intéressant de travailler dessus un peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur les basiques importants. Mais c'est vrai qu'à terme, améliorer ça, ça peut être intéressant. C'est pour ça, le sommeil, je trouve que c'est important parce que je pourrais pas avoir 2 repas normaux par jour si je me lève à midi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment, c'est la priorité et que c'est là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. Au final, t'arrives à pas trop mal t'en sortir, t'es pas obligé de forcer trop. Non, j'arrive à mon total sans avoir eu la sensation de devoir me forcer à bouffer. C'est quelque chose que tu pourrais tenir au quotidien. Ouais. Naturellement, je mangerai pas autant. Je peux manger autant, mais il faut que je fasse comme la démarche de vérifier que je fais bien au total. Ouais. Normalement, je mange moins. Avec le temps, tu vas aussi t'habituer à manger un peu plus. Parce que là, forcément, tu es encore dans la phase où c'est nouveau. Puis tu auras aussi plus faim à force d'avoir un corps, quand tu as plus de masse musculaire à maintenir, un rythme de vie où il y a plus d'activité physique au quotidien, forcément, tu as un peu plus faim, etc. Donc c'est un cycle à mettre en place, mais ok, donc c'est top, c'est bien. On va commencer par checker un peu comment il a évolué sur les différents éléments de base qu'on a vu le mois précédent. Donc moi je suis très curieux de voir déjà ton L-sit, ce que ça donne. Pour rappel, la dernière fois, tu ne le tenais pas encore. On va checker un peu ton aisance aussi sur tout ce qui est dips, traction. On va pas faire de max, le but c'est pas que tu te crames et qu'on puisse faire une bonne séance derrière. Donc juste, je regarde ton aisance. Si on peut, c'est pas sûr. Je l'aide sur la partie handstand pour lui présenter la figure et comment bien la réaliser. Si je ne peux pas, toutes les vidéos sur la plateforme de toute façon, on se fait une séance pool comme on avait prévu, qui sera pas une séance pool représentative de ton programme par la suite, mais juste une séance pool adaptée à ton niveau, histoire que tu sois bien cramé à la fin et que tu sois pas venu pour rien, ok? Eh bien, let's go, on va tester le L-sit. Eh bien, Loïc, c'est parti, hein. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut dire que c'est un L-sit. D'ailleurs, si on fait un petit check mobilité, voir ce que ça donne là. Sur les... À froid comme ça. Ok. Putain, ça va. Le mois dernier, il touchait pas le sol. Vu qu'on est sur les dips, check dips, crame pas, juste 3 reps pour bien voir la forme et ton aisance dessus. Allez. Ok, 1, 2, ok. 3. Ok. Moi, je trouve ça très contrôlé. Hein. T'as toujours tendance à, attention, j'ai vu sur tes vidéos de suivi aussi, à remonter un peu fort et à venir claquer un peu l'articulation. Tu peux revenir en bras tendus, aucun problème, mais juste dans le contrôle. Traction. Ok, bien. Ok, bien. Passer cette phase-là, tu as une bonne vitesse, mais vraiment l'initialisation, tu as du mal. Et ben on va focus un peu là-dessus aujourd'hui. Focus sur le départ pour t'aider un peu là-dessus. Vu qu'on a un peu de place, on va en profiter. Je vais lui montrer le handstand. C'est la nouvelle figure qu'il va devoir implémenter au cours de ce 2e mois. Est-ce que tu peux tenter 2-3 essais, juste que je vois déjà
comment tu es à l'aise, et ensuite je te donnerai les infos techniques. Ah, c'est long. Non, j'arrive pas à lancer au-dessus de ma tête. Bah, ce qui est bien, c'est que déjà tu es à l'aise sur le fait de lancer, tu oses vraiment le faire. Maintenant, on voit que le lancer est totalement hasardeux. Je vais te montrer un peu comment on fait tout ça. Donc, un bon handstand, l'objectif, c'est de se retrouver droit, gainé, comme ceci. Gros problème en général, c'est la mobilité d'épaule. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous serez bras tendu, voilà. Vous serez incapable de faire un beau handstand parce que vous allez vous retrouver comme ça pour compenser. Et donc là, c'est mort. Faut travailler la mobilité. Toi, c'est déjà ce qu'on bosse. Pas de problème là-dessus. Là, pour l'instant, tu vas devoir mettre un gros focus sur être stable au niveau des bras et pas fléchir. Ça, c'est ce qui risque d'être le plus dur. C'est de te dire, quand je suis en bas, je veux pas les coudes qui vacillent. Tu peux avoir les épaules qui vacillent, mais pas les coudes. Ça reste un bloc. Maintenant, je vais te montrer comment faire un lancer. Je te recommande de commencer les mains au sol. Mains à peu près largeur d'épaule, doigts légèrement fléchis pour pouvoir pousser sur tes doigts. Tes doigts sont jamais plaqués au sol. Il faut vraiment que tu sois en permanence en train de contrôler la pression. Tu mets tes épaules au-dessus de tes mains dès le départ. Tu cherches à relever le bassin le plus possible. Et dans ta tête, il faut que tu te dises, quand je lance, je ne cherche pas à balancer mes jambes au-dessus de moi. Je cherche à pousser le bassin. Un mauvais lancer, ça ressemblerait grosso modo à ça. Tu vois? Ouais. Je cherche à absolument tirer les jambes au-dessus de la tête. Ouais. Un bon lancer, ce serait ça. Ok, d'accord. Les jambes, tu vois, je m'en fous. Je donne juste l'impulsion. Ok, ça c'est mieux. Voilà. Ok, ça c'est déjà bien mieux. Oh putain! J'ai été très surpris là. C'est trop facile. C'est bon. C'est trop facile. En fait, les jambes ne pèsent rien en fait. Elles partent tout seules une fois que le bassin est au-dessus. Mais en fait, une fois que tu as compris comment faire un lancer optimisé, en fait, c'est la continuité logique que de tenir. C'est bon, là juste tu le fais un petit peu tous les jours. Dans 2 semaines, tu sais faire un handstand, hein, c'est réglé. Oh putain. Je vais mourir. Là, il fait ce bras. Je sais pas pourquoi il a voulu partir. Ok, non, c'est super bien. 3 minutes de correction, c'est réglé, c'est parfait. C'est Simple, très efficace. C'est très très clair. Pas mal. C'est sûr. Non, c'est bien. Traction australienne, traction. Et ben on va bourriner les tractions australiennes. On va limite prendre un élastique au pire si besoin, c'est pas grave. Bon les gars, fin de séance. Bon, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait, mais j'ai pu lui montrer les nouveaux exercices, comment il allait devoir travailler. Je vais être bien derrière toi sur cette nouvelle habitude du réveil à heure fixe. Je pense que ça va être ton plus gros challenge, vu que pour l'instant le sport ça se passe bien. Si tu sens que tu n'arrives pas à tout faire, accepte d'en faire moins sur le reste pour que ça passe. Ok, ça c'est vraiment ta priorité absolue. Donc conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est si vous avez un élément qui est vraiment prioritaire sur les autres, de mettre votre focus dessus, en faire un peu moins sur le reste. Voyez un peu plus à long terme que juste votre discipline bête et méchante parfois de se dire ouais, j'ai dit que je faisais ça, donc je le fais, même si j'ai toutes les chances que ce soit pas bénéfique. Non, des fois il faut savoir être un peu smart et réadapter. Donc là c'est ce qu'on va faire. Loïc, on se quitte là. Moi je te souhaite bonne chance. De toute façon, on se tient au courant. N'hésite pas à poster un peu sur la plateforme là ton ressenti de ce premier mois et de ce que t'estimes être des victoires pour toi. Et objectivement, il y en a, donc n'hésite pas à les partager, ça motivera les autres élèves. Si vous voulez rejoindre l'accompagnement Renaissance pour la prochaine session, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description, vous aurez toutes les infos dedans. Merci du soutien, je vais le dire, mais j'ai lu tous les commentaires, il y a beaucoup de soutien, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bah, je pense que tu vas en inspirer plus d'un, et plus ça va avancer, plus tu vas en inspirer. Like, abonnement pour soutenir le travail, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Loïc et Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Davai.